Sur ce plateau, je rappelle que si vous nous rejoignez pour la première fois ou si vous nous regardez aussi pour la première fois, voilà, c'est votre émission Espace Miné diffusée sur les antennes d'Info TV de lundi à vendredi entre 10h et 11h52. Il a déjà quatre enfants. Et bien sûr, il est avec ses parents. Et il a bien fait ses études. Dès l'âge de 16 ans, ses parents n'ont plus eu de moyens pour le scolariser. Il a commencé à faire les petits travaux, il a pu se scolariser et il a pu décrocher un travail dans une belle banque. C'est un Togolais. Il vient du Togo. C'est un Togolais dans une belle banque. Et à mesure qu'il avançait, parce qu'il a 26 ans aujourd'hui, ses parents lui ont dit, écoute, dans la famille, on nous dit que nous n'avons fait que 4 enfants. On voudrait un 5e enfant. Et il a dit à sa maman, mais si tu veux faire un enfant, moi je t'en empêche pas. Si tu es encore en âge d'accoucher, vas-y, accouche. Sauf que sa maman donc a fini par devenir nouvellement maman d'un nourrisson. Et la maman lui impose à lui de s'occuper intégralement du nouvel enfant, motif pris de ce que elle s'est occupée de lui jusqu'à ses 16 ans et elle estime qu'il devrait le lui rendre en s'occupant de son dernier petit frère qui est né et qui a désormais 9 mois. Il estime donc que pour lui c'est excessif de lui imposer une telle charge, qu'il est bien disposé et disponible pour contribuer régulièrement, mais pas d'en faire une charge complète parce qu'il a également sa famille à construire. Donc il aimerait que les démineurs en parlent ce matin afin qu'on lui donne nos avis sur ce sujet. Il demande que les démineurs en parlent ce matin afin qu'on lui donne nos avis sur le sujet. Je vais tout d'abord prendre l'avis de notre patriarche, notre sage que nous recevons sur le plateau. Oui, c'est dommage. Lorsque vous avez des faits comme celui-là, vous comprenez que nous n'avons plus d'identité. Parce que en Afrique, et particulièrement au Cameroun, moi, on m'a élevé en me disant, quand la mère a la bouche espère. Ça veut dire que vous ne pouvez pas, dans une communauté, avoir quelque chose et que les autres soient dans le besoin. Et quand on demande à quelqu'un de s'occuper, il est vrai que peut-être les termes étaient assez excessifs. Entièrement, ça veut dire que personne d'autre ne pouvait acheter quelque chose à son petit frère. Je crois que la mère est allée très loin, mais cependant, c'est un devoir familial. Surtout qu'en Afrique, lorsque vous avez dans la famille quelqu'un, c'est une charge lourde, bien sûr. Lorsque vous avez quelqu'un qui a des moyens, c'est dommage, il est obligé de temps en temps de mettre la main dans la poche et de faire quelque chose. Ce n'est pas souhaitable, mais étant donné que l'Afrique est ce qu'elle est aujourd'hui, que nous devons être riches, mais nous sommes pauvres, malgré la richesse de notre continent. Donc, je dis ceci, que les termes soient au moins réduits et que ce monsieur s'occupe de son petit frère, qu'il s'occupe de son petit frère et que la mère... Qu'il s'occupe par devoir moral ou alors parce qu'il... Non, parce que c'est son petit frère, c'est le même sang. C'est pas par devoir. C'est ça. Encore une fois, moi, on m'a dit,
en étonne. Ça veut dire ton frère est comme le sang de ta De la langue. langue. Ça veut dire que vous ne pouvez pas cracher complètement ce sang. Et que vous le vouliez ou non, vous allez en avaler. Ça veut dire quoi? Que le lien est indélébile. C'est pour cela que je demande très humblement à ce monsieur de s'occuper de son petit frère. Ça ne fera pas de lui, il ne deviendra pas pauvre parce qu'il s'est occupé de son petit frère. Au contraire. Samuel Bonjok, vous êtes de l'avis du patriarche. C'est certainement une sagesse qu'il nous donne là. Oui, effectivement, le grand frère doit s'occuper de son petit frère, quitte à ce qu'il sollicite l'accompagnement de sa maman. Ouais. Si sa maman lui confie déjà son petit frère comme Mais elle l'oblige en comme fait. charge. Ça, c'est comme une contrainte. Oui, bon, peut-être que ça dépend de la manière avec laquelle il perçoit cette obligation, il perçoit cette sollicitation. Ça peut aussi être une sollicitation que lui, il a peut-être transformée en obligation. Maintenant, on peut se demander où est le père de l'enfant. Est-ce que le père de l'enfant, c'est son père? Est-ce que sa mère allait faire l'enfant avec un autre homme dehors? Autant de questions, mais je crois que quelle que soit la formule, c'est son père. voilà, pire encore si c'est son père, c'est son frère, totalement. Donc, je suppose que ses parents sont déjà presque amortis. Parce que s'il parle de le dernier enfant de sa maman, ça veut dire que la maman est déjà presque dans la ménopause, ou proche de la ménopause. Donc, elle est déjà un peu amortie. Il peut prendre le relais. Et moi, je crois que les familles africaines doivent se soutenir dans ce sens-là et essayer de se serrer les coudes. C'est vrai que peut-être parce qu'il n'a pas eu le même soutien, peut-être c'est cela qui peut le révolter, parce que on a bien dit que ses parents ont arrêté de s'occuper de lui à 16 ans. Oui, Il s'est battu seul. C'est peut-être cette période-là qu'il a un peu révolté et il estime qu'il n'a pas le devoir de s'occuper des autres. Mais il doit, on le fait toujours comprendre dans nos familles, hein, qu'il faut malgré les complications qu'on peut vivre dans la vie, il faut toujours pouvoir tendre la main aux autres. C'est ça la famille Merci africaine. Samuel Bonjour. Je vais passer la parole à Pierre Béron-Yémec. C'est aussi l'un des sages de ce plateau pour qui nous colle son avis sur la dénonciation de Bernardo Basson. Quand mon grand-père Pierre Blériot allait en Balmayo en 1942, on l'a appelé au village, on lui a donné les enfants du village. On dit, tu pars en Balmayo, voici tes enfants. On ne lui a pas demandé. Ouais. Tu prends les enfants-ci, tu pars en Balmayo, tu les élèves. Donc, votre Togolais là, on lui donne seulement son frère, il élève son frère. On n'a pas à lui demander s'occuper entièrement ou pas entièrement, ce n'est pas la question. C'est comme ça qu'on fonctionne chez nous. Même si on l'a éduqué seulement pendant 3 mois, il est né dans une famille, il va assumer les membres de cette famille. Et le lien de famille l'oblige à faire cela. Je n'entends pas votre chose de devoir moral, il n'y a pas de devoir moral là-dessus. On lui donne son petit frère, qui est l'un de ses enfants parmi les autres enfants qu'il a à la maison. Donc il faut qu'il intègre déjà. Lui-même, il a déjà combien d'enfants? Il n'en a pas encore. Voilà. Il est pingre. Mais vous êtes un peu dur. Non, il est pingre. Il n'a même pas encore d'enfants. Voilà. Qu'il pense déjà à ça. On dit qu'il a, on a précisé qu'il a un bon boulot. Dans une bonne banque. Et donc, il réfléchit sur le fait de prendre son petit frère et de s'en occuper entièrement. Il commence à être chiche à 0 enfant. C'est compliqué. Il sait que nous, on a élevé combien d'enfants. Il prend son petit frère. S'il ne prend pas son petit frère, il sera maudit par les parents. Il prend le petit frère, il l'élève comme son enfant. Il n'a rien à demander aux parents. Au contraire, il continue aussi d'envoyer de l'aide aux parents. C'est comme ça que nous on vit. Votre vie occidentale là-bas, c'est autre chose. Nous ici, les Blancs, c'est comme ça. Nous, on te donne tes frères, tu élèves tes frères. Si tu en as les moyens. Effectivement. Juste en quelques secondes, s'il vous plaît. En quelques secondes, il faut dire que nous ne sommes plus africains. Nous ne sommes plus africains parce que dans l'Afrique, la vraie, au Cameroun, par conséquent, un enfant n'appartient pas seulement à ses parents biologiques. Ouais. C'est comme ça que c'était. C'est même pour cela qu'il n'y avait pas de problème. Je vous donne un exemple en passant. Le professeur Martien Toura était mon oncle, même le professeur Noah Innocent. Quand ils partaient du village à Ndama pour la France, c'est tout le village, pas seulement les parents. Et on les a assis, allez, qu'il ne vous arrive aucun malheur, c'est lui qui vous cherche noir, le mal retourne contre lui et chacun participe. C'est ça l'Afrique. Merci.
Merci, merci patriarche. Rapidement, Bernardo Basson, votre avis sur votre dénonciation? Oui, je veux dire deux choses. Ouais, La première, c'est que en m'interpellant sur un tel cas, il a fauté. Parce que les problèmes de famille ne s'exposent pas. On dit vulgairement que le linge, ça se lave en famille. Si jamais tu es en danger de mort, c'est là où tu peux rechercher de l'aide à l'extérieur. La deuxième chose, ici peut-être va comprendre, peut-être il pourra mieux traduire que moi. Dans le Saimbok, on dit Linyang, li jora, li toriara. Monsieur Yemek, si vous pouvez, je peux peut-être rater l'expression. Mais ça veut dire les frères se bagarrent, mais mangent avec la même cuillère. Lorsqu'on a une souche comme la famille, pas les familles afropéennes ou européennes, la famille africaine, le problème de l'un, c'est le problème de l'autre. Chez nous encore, on dit ça veut dire que les co-épouses même souvent s'entretuent, mais écrasent à la même pierre, comme on ne peut pas empoisonner. Merci. Ça veut dire que ton frère, c'est toi. Merci Bernardo Basson. Bon. Je prends quelques avis. Je prends quelques avis. On a là ce message qui... Bonjour Olivia, si moi je parle des choses de ce pays, peut-être on va enfermer Yvan de Loncac. Olivia, comment c'est possible que tu sois encore célibataire? Si elle a fait l'enfant, ce n'est pas pour que son grand frère s'occupe de lui vraiment. Oui, il peut penser à s'occuper de son frère, mais vous ne devriez pas l'imposer. Cela n'est pas bon de forcer quelqu'un à s'occuper d'un autre. Il devrait le faire par devoir. Yvan de Loncac. C'est un blanc à la peau noire. Bonjour à tout le plateau d'Espace Miné. Un bonjour spécial à tout mon sucre privé, Bernardo. S'il est capable qu'il le fasse, la main qui donne reçoit, et c'est comme ça en Afrique. Tu es le grand frère, tu dois prendre soin de ta famille et surtout de ton petit frère. Brenda, depuis Odza. Bonjour Olivia et à ton panel. Je ne partage pas l'avis du patriarche sur le plateau. Où est le père de cet enfant? Comment la mère fait un dernier enfant avec un père irresponsable? Non, Bernardo a dit que c'est son frère de sang. C'est le papa et la maman qui vont faire un dernier enfant. Même si elle avait même peur avec quelqu'un d'autre, il allait s'en occuper. Le jeune doit contribuer pour la croissance de son cadet, mais cela ne doit pas se faire de manière obligatoire. Malheureusement, comme on le dit, toujours le lit du pauvre est fégant. Je prends ce dernier avis. Bonjour à vous sur le plateau. Très belle émission. Mes préoccupations vont à l'endroit du monsieur en veste qui vient de prendre la parole, qu'il nous cite un seul pays en Afrique qui a un problème criard d'eau comme le Cameroun. Le projet d'eau de la Sanaga, c'est depuis le début de l'année qu'on en parle et ils ont toujours dit dans les 2 semaines qui suivront, il y aura. Moi je pense pas comme cela. Je sais pas trop ce qu'il voulait dire. Comme lui qui ont fait couler le Cameroun et faire échouer le projet de société du président Irène depuis Kribi. Voilà, je prends notre coup de pinceau.